Prières mystiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces prières révélées par notre Seigneur sont des prières de supplication que Jésus-Christ lui-même a adressées à son Père Céleste au cours de sa passion. Elles ont été dictées à Barnabas pour que nous les prions tous les jours. Prières pour vaincre Satan et ses agents. Le 5 juillet 1998. Vous n'avez aucune raison de craindre les nombreux adeptes de l'ennemi. Mes enfants, offrez simplement les plaies, les douleurs et le sang de ma main gauche pour leur anéantissement. Vous les verrez disparaître comme de la cendre. Je vous assure que plusieurs royaumes de l'ennemi disparaîtront en un clin d'œil. Récitez cette prière et enseignez-la à tous les hommes. Mon précieux sang sauvera. Vous tous des légions ennemies de la sainte mort de mon Maître Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Prince des ténèbres et de l'iniquité, Père du mensonge. Je m'appuie sur la mort de mon Maître Jésus-Christ et j'offre ses souffrances, ses saintes plaies et le précieux sang de sa main gauche au Père éternel pour votre défaite, votre destruction et votre malheur. Amen. Précieux sang de mon Maître Jésus-Christ, régnez en moi et dans la vie de tous les hommes. Amen. Prière pour la protection et l'unité des croyants. Le 6 juillet 1998. Mes enfants, chaque fois que vous dites cette prière, vous faites avancer l'heure de mon règne sur terre. Par cette prière, mon Père laissera descendre bientôt la seconde Pentecôte, afin que ma prière que tous soient un soit réalisée. Tous ceux qui la réciteront connaîtront une grande joie quand mon règne arrivera. Je les protégerai toujours. Père éternel, je vous offre toutes les plaies, les souffrances et le précieux sang des pieds sacrés de votre Fils, notre Seigneur et Maître, pour tous vos enfants qui errent dans ce monde terrifiant, comme des brebis sans berger. Protégez-les contre les prédateurs cruels et donnez-leur la paix, afin qu'ils soient un, et unis de la même manière que le clou unissait solidement les pieds de mon Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Précieux sang de Jésus-Christ régnez pour toujours. Amen. Prière pour trouver refuge dans le côté sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. 7 juillet 1998. Mes enfants, ces jours meurtriers auront raison de beaucoup d'âmes, c'est pourquoi je vous enseigne cette prière mystique, afin que tous puissent être sauvés. Mon côté sacré est ouvert pour tous les hommes. Récitez cette prière et faites-la connaître à tous. Tous ceux qui l'enseigneront aux autres recevront ma grâce et seront protégés. Je vous aime tous. Faites vite pour sauver vos vies. Père très aimant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui avez protégé le peuple élu de vos bras puissants dans la sécheresse du désert brûlant et froid, je vous offre la mort très sainte de mon Maître et Sauveur Jésus-Christ, pour la protection de votre peuple dispersé partout dans le monde. Que le sang et l'eau sortis du côté du Christ nous lavent et nous fortifient, nous sauvent et nous purifient afin que nous puissions trouver refuge en lui, qui s'est ouvert pour tous les hommes. Amen. Côté sacré de Jésus-Christ, soyez notre refuge. Amen. Prière pour obtenir la libération des sorts et des liens négatifs avec nos ancêtres. 8 juillet 1998. Mes enfants, récitez et répandez cette prière dans le monde entier. Tous ceux qui sont soumis à des sorts et d'autres liens négatifs qui viennent de leurs ancêtres et qui disent constamment cette prière en seront délivrés. Toute famille souffrant des conséquences de péchés commis par ses ancêtres et qui récite cette prière pendant 144 jours consécutifs sera libérée. Tous ceux qui par désobéissance, ont brisé leur alliance avec Dieu et doivent mourir, seront sauvés et aussi délivrés de leurs sorts et d'autres liens négatifs qui viennent de leurs ancêtres s'ils se repentent et récitent cette prière continuellement. Père éternel, vous êtes le seul Dieu immortel, Dieu qui êtes amour, miséricorde et bonté. Contemplez votre Fils unique, Jésus-Christ et ayez pitié de nous. Je vous offre les douleurs de sa flagellation, ses saintes plaies et son précieux sang pour toutes les âmes qui vivent sous le poids de malédictions attribuables aux péchés de leurs ancêtres et à leur désobéissance envers vous. Puissiez-vous nous libérer, par la flagellation de votre Fils, de tous les sorts et liens négatifs, nous guérir par ses saintes plaies et nous sauver par son précieux sang. Amen. Précieux sang de Jésus-Christ, délivrez-nous des sorts et de tous les liens négatifs qui viennent de nos ancêtres. Sainte plaie de Jésus-Christ, cicatrisez nos plaies. Par votre flagellation, daignez sceller notre alliance avec Dieu. Amen. Prière pour soutenir la foi. 9 juillet 1998. Quand mon temps était venu de quitter la terre, mon agonie me faisait encore plus souffrir quand je me souvenais de l'infidélité de mon peuple. Je savais que les jours à venir seraient effroyables et terribles,
que beaucoup me trahiraient comme Judas et que d'autres me renieraient. Mes enfants, récitez toujours cette prière pour conserver la foi et faites-la connaître au monde entier avant que ces jours périlleux n'atteignent leur pleine force. Si vous avez peu de foi, même une foi pas plus grande qu'un grain de moutarde, vous surmonterez les épreuves de ces temps. Cette prière mystique est puissante. Enseignez-la au monde entier. Je vous aime tous. Ô Dieu omnipotent et omniscient, Dieu d'Élie et des prophètes, regardez le visage sacré de votre Fils unique Jésus-Christ et ayez pitié de nous. Levez-vous et daignez sauver votre peuple. Je vous offre toutes les humiliations, les douleurs, les plaies et le précieux sang de votre Fils, pour tous vos enfants qui vivent dans ces temps périlleux. Affermissez notre foi par les moqueries subies par votre Fils Jésus-Christ et sauvez-nous par l'intermédiaire de son précieux sang. Puissions-nous, à travers les souffrances de votre Fils Jésus-Christ, apprendre à souffrir et à mourir en vous. Amen. Sainte blessure de Jésus-Christ, augmentez notre foi. Amen. Prière pour que se manifeste la divine volonté. 10 juillet 1998. En entrant au jardin des Oliviers, mon agonie s'aggravait de plus en plus. J'ai regardé ceux qui m'accompagnaient et je vis qu'ils étaient endormis, tandis que leurs ennemis s'approchaient rapidement et gagnaient du terrain. Mon cœur agonisant s'est écrié en ces termes, « Pourquoi dormez-vous ? Ne pouvez-vous pas veiller une seule heure avec moi ? Priez pour ne pas entrer en tentation. » Quand je me suis agenouillé de nouveau pour prier, j'ai senti peser sur moi tout le poids de ma mort. Père, éloignez de moi ce calice, mais que votre volonté soit faite, non la mienne. Enfin, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai adressé à mon Père la prière suivante. Faites-la connaître au monde entier pour que le règne de mon Père vienne sur terre. Père éternel, vous êtes le Créateur et l'auteur de la vie, vous aimez le monde que vous avez créé, c'est la raison pour laquelle vous avez envoyé votre Fils unique pour le racheter afin que votre règne arrive. Regardez votre Fils et agissez de votre trône. Étendez votre main droite et daignez sauver votre peuple. Je vous offre toutes les souffrances, les douleurs et la mort de votre Fils unique que vous aimez, pour que votre triomphe et votre règne arrivent sur terre. Que, par le précieux sang de votre Fils, vous renouvelliez votre alliance et rameniez tous vos enfants à votre sainte volonté. Amen. Précieux sang de Jésus-Christ, régnez pour toujours. Ô Jésus-Christ agonisant, que votre règne arrive. Amen. Prière pour obtenir la force d'âme pendant le grand châtiment. 13 juillet 1998. Mes enfants, priez pour que les temps que vous vivez aujourd'hui soient abrégés. Priez aussi pour que votre foi ne faiblisse pas. Soyez sur vos gardes. Soyez vigilants et veillez sans cesse. Combien d'entre vous combattront et repousseront mon adversaire? Combien triompheront et libéreront les captifs? Mes enfants, apprenez cette prière et priez-la sans cesse, surtout à l'heure de l'épreuve. Quand mon peuple m'a rejeté et condamné, criant, « Crucifiez-le ! Crucifiez-le !» j'ai levé les yeux au ciel et j'ai prié mon Père en ces mots. Père miséricordieux et aimant, vous désirez que tous les hommes soient sauvés. Daignez regarder avec tendresse votre Fils rejeté et condamné, qui a souffert de nombreux tourments et en souffrira encore beaucoup à cause des péchés de votre peuple. Regardez ce que le péché a fait à votre Fils unique. Je vous offre tous ceux qui vivent dans ces temps mauvais et apostats, toutes les tortures, les douleurs, les humiliations et les rejets endurés par votre Fils Jésus-Christ, pour que notre foi soit inébranlable face à n'importe quelle épreuve et pour que nous ayons la patience d'endurer de longs tourments. Que par les souffrances de votre Fils unique, nous persévérions jusqu'à la fin. Amen. Précieux sang de Jésus-Christ, sauvez-nous et augmentez notre foi. Amen. Prière pour les brebis égarées et pour ne pas perdre la foi. 22 juillet 1998. Pendant mon agonie, je voyais devant moi l'abandon continuel de la foi chez mon peuple et comment, à tout instant, ils rejetteront leur Dieu et me crucifieront journellement. Mes douleurs s'intensifiaient quand je voyais l'extrême difficulté qu'ils auraient pour revenir à moi, beaucoup d'entre eux s'arrêtent en chemin parce qu'ils pensent que la route est trop longue et trop dure, nombreux seront ceux qui, parmi mon peuple, perdront l'espérance et succomberont. Je vous le dis, mes enfants, réveillez-vous et soyez fermes. Dans mes chutes, je me souvenais de toutes ces choses et je les offrais à mon Père par cette prière. Par elle, mon Père répandra sur vous toutes les grâces nécessaires pour endurer les épreuves jusqu'au bout. Tous ceux qui réciteront cette prière avec piété posséderont la plénitude du Saint-Esprit et ils apprendront à être humbles et obéissants. Père éternel, vous qui êtes très aimant,
regardez avec bonté votre Fils unique. Voyez la lourde croix qu'ils ont préparée pour votre Fils unique et ayez pitié de votre peuple. Je vous offre toutes les douleurs, les souffrances et le précieux sang de votre Fils Jésus-Christ, l'Emmanuel pour tous ceux de votre peuple qui ont abandonné leur foi ou qui l'abandonneront sur les voies rocailleuses de ce monde. Puisse-t-il puiser dans la chute de votre Fils sous le poids de la croix, la force nécessaire pour se relever et demeurer ferme dans la vraie foi. Que l'océan de son précieux sang déversé sous la croix et répandu dans les rues de Jérusalem fortifie tous ceux qui sont avides de faire votre volonté. Amen. Précieux sang de Jésus-Christ, fortifiez nos âmes affaiblies. Amen. Prière pour l'avènement du règne de gloire sur terre. 27 juillet 1998. La manifestation du dragon rouge et de l'antéchrist au dernier temps de cet âge a profondément percé mon cœur pendant mon ministère sur terre et plus encore à l'instant où j'allais rendre mon dernier soupir sur la croix. Suspendu à cette croix, je voyais devant moi l'orgueilleux dragon rouge. Il prétendait qu'il régnerait sur la terre pour toujours. En silence, j'ai offert à mon Père cette prière pour l'anéantissement définitif de l'ennemi de la croix. Mes enfants, par cette prière, le règne sur terre de l'antéchrist, du dragon rouge et de leurs agents sera abrégé. Plus vous la prierez, plus le temps de leur règne sur terre sera abrégé. Ô Père très aimant et miséricordieux, qui savez tout et pouvez tout, vous qui êtes l'alpha et l'oméga, le Père éternel qui avez créé toutes choses, votre nature même vous interdit d'abandonner vos enfants. Posez votre regard de bonté sur votre Fils unique Jésus-Christ, venu pour sauver les hommes et établir votre royaume sur terre. Nous vous offrons toutes les agonies, les tortures, les douleurs et le précieux sang de votre Fils Jésus-Christ pour l'anéantissement définitif de tous les ennemis de la Sainte Croix du Salut, l'Antéchrist et le Dragon Rouge qui combattent la vérité en ce moment et la combattront jusqu'à la fin des temps. Puisse-t-il, par le précieux sang de notre Rédempteur et par son dernier soupir sur terre, disparaître comme l'écume exposée au soleil, afin que votre règne vienne rapidement sur terre. Amen. Précieux sang de Jésus-Christ, que votre règne arrive. Amen. Prière pour renoncer au péché de la chair. 28 juillet 1998. Savez-vous que j'étais nu devant une grande foule, afin que vous puissiez résister et étouffer les désirs de la chair qui mènent au péché de la fornication et de l'adultère? Mes enfants, sachez que mon adversaire utilise ces péchés pour s'approprier toutes les âmes. Tout pécheur qui récite continuellement cette prière ressentira un repentir sincère. Plus vous la priez, plus grand sera le nombre de ceux qui reviendront à moi et se détourneront de la fornication et de l'adultère. Beaucoup seront perdus à cause des péchés de la chair. Travaillez ardemment pour sauver des âmes. Père très saint et miséricordieux, votre Fils unique est exposé tout nu, au regard de la foule. Votre peuple doit connaître et craindre votre sainte loi. Daignez accepter mon humble prière pour tous vos enfants qui vivent en état de péché, dans la fornication et l'adultère, afin que, par une telle humiliation endurée par votre Fils unique, ils soient touchés par la grâce du repentir et soient sauvés. Puisse-t-il, par le précieux sang de votre Fils Jésus-Christ que je vous supplie de verser sur leur cœur, se repentir et obtenir le salut, et que, par son humiliation, leur repentir s'affermisse. Amen. Prière pour demander le baptême des enfants avortés. 29 juillet 1998. Aujourd'hui, le sang des enfants innocents crie justice au ciel. Ils sont si nombreux, trop nombreux. La colère du Père éternel est sur le point de s'abattre sur l'humanité. Le sang de ces enfants trouble profondément mon cœur agonisant et accroît les douleurs de mon agonie. Cette prière permet de sauver un très grand nombre d'enfants innocents qui ne sont pas encore nés. Priez-la chaque jour et répandez-la partout dans le monde. Ceux qui la feront connaître ne seront pas perdus. Au ciel, les saints innocents ne le permettront pas. Par mon amour et ma miséricorde, je les empêcherai de tomber dans le péché mortel. Père céleste, votre amour est éternel. Dans votre océan d'amour, vous avez sauvé le monde par votre Fils unique Jésus-Christ. Maintenant contemplez votre Fils unique sur la croix qui verse son sang continuellement par amour pour les siens, et daignez pardonner à votre monde. Purifiez et baptisez les enfants avortés dans le précieux sang et l'eau qui jaillissent du côté sacré de votre Fils suspendu sur la croix et mort pour leur salut, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Puisse-t-il par la sainte mort de Jésus-Christ obtenir la vie éternelle, par ses saintes plaies être guéri et par son précieux sang être délivré. Puisse-t-il ainsi connaître les joies célestes en compagnie des saints.
Amen.